Donc salut à tous, aujourd'hui je suis avec Alexis, salut Alexis. Salut Iggy. Et on va vous apprendre, enfin on va, là je suis un petit peu généreux avec moi-même, il va vous apprendre plein de choses sur l'univers d'Infinity. Donc c'est toute une série de vidéos lore sur l'aspect narratif justement d'Infinity, où dans un premier temps, dans cette vidéo-là, on va vous présenter l'univers, et puis après on s'attachera à aller voir toutes les factions. Il y a beaucoup de factions, combien il y a de factions? Première question. Une bonne dizaine, Une bonne dizaine, sans compter les sous-factions. sans Sinon, compter on les monte sous-factions. à environ une quarantaine. Voilà. Donc, eh ben, écoute, c'est parti. Donc, est-ce que tu veux nous présenter un petit peu déjà toi ton parcours un peu sur Infinity pour que les gens te situent? Oui, bien sûr. Alors, je suis arrivé assez tard dans la communauté d'Infinity, puisque je suis arrivé assez tard dans le jeu de figurines de base. Un an après avoir commencé Warhammer, vers 2019, j'ai découvert la V3 Ouais. à cause d'un achat compulsif que je ne regrette absolument pas. Bah, tu m'étonnes si t'es encore là maintenant. Oui, oui. Mon porte-monnaie regrette lui, mais moi non. Donc j'ai rejoint la V3 vers 2019 et depuis je suis resté dedans. Je m'évertue à essayer de faire de multiples initiations et de faire connaître le jeu. Alors, l'idée d'Infinity, c'est quoi? Bon, déjà, on a compris que c'était de la SF, hein, un peu genre cyberpunk. Il doit C'est y avoir ça. des IA, des trucs Même, comme ça, des extraterrestres. alors c'est même complètement cyberpunk puisqu'on est dans un univers. Alors ça se base énormément sur notre monde à nous. Ouais. C'est 180 ans dans notre futur. Tout Ok. puise son origine dans la réalité. Que ce soit les troupes, leurs origines, leurs noms, euh, tout, tout L'histoire, ouais. fait On a écho à une nous. histoire commune. Ok. C'est ça. Après, c'est 180 ans dans notre futur. Comme c'est du cyberpunk, ça s'est pas forcément très bien passé. Mais ça se passera pas bien non plus dans la réalité. Le mec C'est trop ça, optimiste. exactement, exactement, exactement. Euh, j'appellerais ça réaliste. J'appellerais ça Ouais. réaliste. Alors, qu'est-ce qui s'est mal passé? Qu'est-ce qui a bien pu mal se passer? Bah, déjà, il faudrait résumer à ce qu'est l'univers actuellement de Infinity. Quand on parle d'Infinity, on parle donc d'un univers qui est devenu ultra capitaliste, Ouais. beaucoup plus qu'à notre ère, qui est beaucoup plus connecté et dans lequel le transhumanisme est devenu une norme. Alors, transhumanisme, pour ceux qui ne Avec, connaissent pas, c'est à partir du moment où on remplace des parties du corps humain avec des parties mécaniques. Un peu comme un c'est plombage, ça. C'est ça, sauf mais que là, en, c'est en version vraiment. cyber. Sauf que là, c'est exacerbé. Par exemple, on a une technologie dans l'univers d'Infinity qui s'appelle le cube, Ouais. qui est l'équivalent, si vous connaissez Altered Carbon, de la pile. Ah oui. Ok, ouais. C'est ça, c'est donc une petite puce qui est logée dans la nuque et qui permet de sauvegarder la conscience de son utilisateur et à sa mort, ou s'il a envie de changer de corps, de la prendre et de l'implanter ailleurs. C'est pratique, Ce hein. Tu qui, fais plus de sport, alors, dès que tu c'est grossis, tu changes de corps. c'est pratique, mais ça pose quelques problèmes, comme par exemple des personnages qui se rendent compte qu'ils ne se souviennent pas de leur mort et que du coup ce sont peut-être juste des clones de l'original. Ah oui, Est-ce que ouais. est-ce que l'original est mort? Est-ce qu'il est toujours vivant? Est-ce que les deux vont se croiser? Mm. Ça pose aussi des problèmes au niveau des petites tricheries, modification de la mémoire. Ouais. Est-ce qu'on peut Genre, tu trompes obliger ton les mari, gens tu à le prendre tues, une puis en certaine fait, tu manière? lui effaces la mémoire, puis pouf, ni vu C'est ni ça. connu. On a des, par exemple, les extraterrestres, qu'on appelle l'armée combinée dans cet univers, ont Ouais. accès à une technologie qui corrompt le cube et qui les fait passer à l'ennemi. Ah oui. Ah, le mec se réveille et en fait, il passe de l'autre côté, quoi. Ok. C'est ça. Donc le cube, en vrai, est un des ressorts scénaristiques les plus intéressants de l'univers parce que il y a énormément de choses à raconter avec sur l'identité humaine, son importance, quel effet ça aura sur la société. Ça a pour effet, par exemple, de capitaliser sur la résurrection. Ouais. Parce que qui peut être autorisé à la résurrection de l'Infinity? Les gens extrêmement riches et certains pays en profitent pour faire par exemple des tombolas et pour organiser et pour augmenter les chances de gagner cette tombola si vous vous engagez militairement. Ok. Voilà. Si tu vas risquer ta vie, t'as des chances d'être immortel. Ok. Par contre, si la pile elle est détruite, c'est comme dans Altered Carbon, il y a des sauvegardes extérieures ou Alors on peut faire des sauvegardes régulières, ouais. de piles, mais si la pile est détruite, tout ce que Ouais, tu as vécu jusque-là sera perdu. S'il n'y a pas de copie, tu meurs définitivement. Et s'il y a eu une copie,
c'est techniquement un autre toi. C'est le problème qui se pose dans cet univers, c'est si tu croises un autre toi qui a pas eu le même vécu, est-ce qu'il est toujours toi? Ouais. Là, c'est intéressant. Mais c'est vrai que si vous voulez explorer ça, la série Altered Carbone, elle est vraiment pas mal là-dessus. Et les livres aussi, il faut le dire. Pour ceux qui disent encore et qu'il ne faut pas que regarder des vidéos, mais regarder les vidéos, c'est bien. Écoutez les vidéos aussi. Ouais. Mais pas en lisant, hein. C'est compliqué les deux en même temps. Non. Bon, c'est pas grave, tant que vous regardez les vidéos d'IGTV, moi, il n'y a aucun souci. Faites ce que vous voulez. Enfin bon, mais donc ce transhumanisme est vraiment omniprésent et participe à cette nouvelle société ultra-capitaliste. Tout comme l'interconnexion entre les individus, qui est... imagine... est-ce que tu vois à quel point Internet est énorme déjà sur Terre? On imagine. Avec 7 milliards d'individus. Ouais. C'est déjà quelque chose d'énorme. Dans Infinity, il existe un réseau qui est l'équivalent d'Internet, mais au niveau quantique, pour réunir plusieurs systèmes stellaires à plusieurs échelles de temps et d'espace différentes. Ce réseau s'appelle Maya, et ça représente plusieurs planètes, donc pas juste 7 milliards d'individus. Ça représente une charge énorme en termes de poids. Tout le monde est sans cesse, pourrait être en danger sur un réseau comme ça, et surtout comme tout le monde y est connecté avec une technologie qui est autant liée à eux, ça peut se révéler dangereux. Ouais, parce que genre t'as Internet qui est directement implanté dans ton esprit, en fait, t'as pas C'est un un peu ça. smartphone. Ouais. C'est un peu ça. On a en fait dans cet univers ce qui s'appelle les comlogs, qui sont des assistances enfin des gadgets pour rester connecté en toutes circonstances. Ok. Souvent, c'est même obtenu avant même que l'individu ait le choix de l'obtenir. Les parents peuvent directement implanter le cube et donner des comlogs à leurs enfants directement. Donc, faut imaginer une société aussi connectée. Évidemment, on est dans le cyberpunk, donc il y a aussi une certaine hypersexualité aussi. Alors, on le voit dans les designs aussi. Hein. Oui, je pense que Infinity, c'est un est... des jeux les plus sexy qu'on ait actuellement. Actuellement, oui. Il assume pas mal ça, de par ses origines, inspiration manga qui joue un petit peu dessus. Et surtout en profitant du cyberpunk, parce que c'est un des thèmes du cyberpunk, c'est certes... tout est débridé. La technologie n'a plus de limites. Les gens n'ont plus de morale, le commerce n'a plus de limites, et donc la sexualité non plus. Mais c'est justifié donc avec les thématiques de l'univers. Il y a un côté religion encore dans l'univers ou pas? Il y a un gros côté religion, on a plusieurs factions qui sont entièrement tournées dedans. Alors évidemment, ça a énormément évolué. On a eu par exemple des attaques contre le Vatican avant même que l'humanité parte dans l'espace. On a une faction qui est entièrement tournée vers l'islam, qui s'appelle Akislam, le nouvel islam. On a chez Panocéania, on sait que plusieurs religions cohabitent. Là, on va avoir, mais on va principalement avoir des catholiques. On a même remis à cette époque-là des ordres de chevalerie. Oui, j'ai vu des images où il y avait des templiers ou des choses comme ça. Il y a des gens qui peuvent prier Space Jesus et crier Deus Vult dans l'espace en brandissant des clés morts. Et ça, c'est merveilleux, quoi. Ok. Habillé en petite tenue parce qu'il faut des trucs sexy quand même. Non, dans cette faction-là, par contre, les tenues les plus petites qu'on a, c'est des armures intégrales. Et c'est vrai que le côté sexy d'Infinity, je pense que c'est un peu une marque de fabrique et quelque chose qui donne envie. Moi, c'est vrai que c'est vrai que quand t'es habitué à d'autres univers qui sont plus fermés, où t'as, où c'est, on va dire, plus guerrier, là, le fait qu'il y ait le côté un peu manga, ça approche un peu de manga, c'est sympa, quoi. On va dire que par rapport à d'autres univers qui ont une approche un peu plus puritaine, ouais, l'univers se démarque un petit peu là-dessus. Après, c'est aussi fait par des Espagnols, hein, si je dis pas de bêtises. Aussi. Ouais. Oui. Je pense que le côté latin, tu vois, il est un petit peu plus, il est un petit peu moins à l'anglaise, quoi. Certes. Et ça se ressent. Mais oui, en effet, c'est à souligner, c'est un jeu qui a été fait donc par Corvus Belli, qui est une société espagnole. Alors bien sûr, j'imagine que ça se passe pas que sur Terre. D'ailleurs, la Terre, elle est encore viable ou on est en mode... La Terre, elle est un peu oubliée. C'est le berceau de l'humanité, mais
Non, pas la poubelle, mais c'est un peu la grand-mère. Qui est techniquement, sans elle, tu serais pas là, mais tu vas pas souvent la voir Ouais. dans son EHPAD. Elle est un petit peu ravagée en plus. Non, actuellement, la Terre est dans cette situation. Ok. Elle est respectée pour son statut de berceau de l'humanité, mais l'exode spatial de l'humanité l'a désacralisée. Ouais, on peut dire ça comme ça. Donc là, il y a une carte justement en fait qui représente l'expansion au fil des années, c'est ça? Alors non. Non? Non, pas du tout. En fait, tous ces petits traits de couleur qu'on peut Ouais. voir, c'est ce qu'on pourrait comparer à des chemins de métro. En fait, dans D'accord. l'univers d'Infinity, il y a ce qu'on appelle les circulaires. Les circulaires sont des engins qui profitent des trous de verre pour créer des Ouais. portails qui passent d'un système à un autre. Ok. Et donc, pour pouvoir passer, par exemple, de Aube aux confins de l'humanité, il y a un circulaire qui le permet. Parfois, il faut emprunter plusieurs circulaires, encore une fois comme une chaîne de métro, pour Ouais. passer d'un système A à un système B à un système C. C'est assez marrant. Voilà, c'est ça. Ce qui fait actuellement que dans l'histoire, s'il y a un circulaire qui pète, ça peut mettre un petit peu l'humanité dans le pâté. Donc un circulaire, c'est l'ensemble du réseau? Alors fait... non, l'ensemble les circulaires, l'ensemble c'est d'une les couleur en fait, par portails. exemple? Ou c'est genre des portes? C'est-à-dire qu'il peut y avoir... Un circulaire, c'est une porte. Ok. Voilà, un circulaire, c'est une porte. Chacun a son nom. On peut par exemple nommer le Dédale qui relie les territoires humains avec les territoires d'une race extraterrestre qui s'appelle les Toa. Les systèmes humains sont pas très nombreux. Par rapport à beaucoup d'autres univers, l'humanité contrôle pas énormément de systèmes, mais en même temps, chaque système est vraiment exploité à sa juste valeur. On n'est pas dans d'autres univers de science-fiction qui vont utiliser une planète de manière plus décorative. Ouais. Souvent, on peut voir qu'une planète sert à installer un décor et ne va pas aller plus loin. Là, c'est pas le cas. Chaque planète va avoir son histoire, souvent une faction qui lui est liée. On peut par exemple nommer Yujing, qui ont trouvé un système avec 2 planètes jumelles. Et Yujing étant la Chine, après avoir assimilé plusieurs pays asiatiques, la Chine s'est réservé une planète pour elle et tous les assimilés ont eu leur planète à côté. Ok. C'est pas mal quand même de leur offrir une planète, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Actuellement, il y a une faction qui possède le plus de planètes, c'est Panocéania, qui est l'équivalent de l'Occident, en un peu plus diversifié. C'est l'hyperpuissance number one. La grande majorité des civils qu'on voit dans Infinity viennent de Panocéania. C'est eux qui possèdent qui sont les plus riches, qui ont la meilleure technologie humaine, qui possèdent le plus de planètes. Notamment, on peut citer c'est eux qui ont trouvé la première planète qui a causé l'exode spatial, qu'ils ont sobrement appelée Néoterra. Voilà, il en faut Donc, bien une. la nouvelle Terre, qui est donc un peu leur capitale. Et du coup, sur une planète, il va y avoir qu'une seule faction ou il peut y avoir des gars de Eugene qui vivent et qui ont des villes sur la planète? Il peut y avoir plusieurs factions. Il y a des planètes qui appartiennent à une seule faction. On peut nommer donc Eugene qui ont leur planète jumelle et Panocéania qui possède Néoterra, Varuna, Acontecimento par exemple. Mais on a des planètes qui sont soit qui appartiennent à tout le monde, soit qui n'appartiennent à personne. Je peux prendre l'exemple de Concilium Prima, qui est le cœur juridique de l'humanité, qui est censé appartenir, entre guillemets, à la faction de l'O12. Mais dans les faits, toutes les factions sont présentes sur cette planète. A l'inverse, pour un truc un peu plus guerroyant, on a Svalarema. Svalarema, c'est une planète gelée, mais pas gelée comme nos pôles à nous. C'est une planète où il n'y a que l'équateur qui est vivable. Ah oui, ok. L'équateur de la planète est équivalent à nos pôles à nous en plein hiver. Ça a l'air Le reste est invivable. Et donc Panocéania ont été les premiers à la trouver, et la planète possède énormément de ressources. Mais Yujing ont essayé de les rattraper un petit peu et se sont incrustés sur la planète, les deux factions étant très rivales. À côté de ça, on va avoir même un système qui ne possède pas de planète, qui s'appelle les confins de l'humanité, Human Age.
Ok, donc c'est-à-dire qu'en fait, ils ont des bases spatiales qui gravitent autour d'une Il y a étoile. Ou plein de, il y a plein de petites bases, des astéroïdes, des vaisseaux, et c'est un endroit qui est privilégié par les criminels et les mercenaires. Sans Parce doute que, pas du tout. Mais pas du tout. ouais, voilà. Parce que c'est pas très surveillé par l'autre. Ok. Bref, tout ce système, qu'on peut voir du coup à l'écran, est au final appelé la sphère humaine. Bon alors, j'imagine que c'est un monde où il y a aussi plein d'extraterrestres. Il y a beaucoup de factions d'extraterrestres, c'est genre Star Wars ou c'est genre il n'y a pas beaucoup d'espèces civilisées? Non, pas du tout. En fait, il n'y a que 2 factions extraterrestres. L'humanité, alors elle avait déjà rencontré des entités extraterrestres. On a les antipodes qui vivent sur Aube que l'humanité avait rencontré, et on a par exemple chez Panocéania une race extraterrestre qui s'appelle les Ilotes. C'est des formes de vie intelligentes ou c'est juste des Alors, bestioles? c'est des formes de vie intelligentes, mais pas avec un niveau de conscience égal à l'humanité. On peut prendre par exemple l'exemple des Ilotes. Les Ilotes sont quasiment incapables de prendre des décisions par eux-mêmes. Ce qui fait que quand Panocéania sont arrivés et ont dit vos planètes est à nous, ok. Les antipodes, eux, développent un niveau de conscience à partir du moment où ils sont en meute, et notamment par groupe de 3. Donc ça, c'est des entités extraterrestres que l'humanité connaissait et qu'elle avait même, pour la plupart, intégrées. Domestiqués, quoi, comme des animaux. On va dire ça comme ça. Mais des vraies factions extraterrestres, il n'y en a que 2. On va avoir l'armée combinée. L'armée combinée, c'est la principale menace de l'humanité actuellement. Ok. C'est une faction qui regroupe plusieurs dizaines, voire plus, l'humanité ne connaît pas tout, n'en connaît qu'une fraction, donc plusieurs dizaines de races extraterrestres sous l'égide d'une intelligence artificielle. Ok, d'accord. Avec une technologie bien supérieure à l'humanité. Au début, l'humanité comprenait tellement pas cette technologie que certains considéraient ça comme de la magie. Ouais. On va avoir dans cette faction extraterrestre des espèces comme les Morats, qui sont une race simiesque à la peau rouge, qui ont une culture très militarisée. On parle pas ici d'orques à la 40K qui sont stupides et bourrins. On parle d'une race qui a des méthodes de bourrin, mais qui a des méthodes. Ouais. Qui est méthodique, qui est militaire, qui est très hiérarchisée, très droite, et qui a une culture tournée vers l'esclavagisme. Ça, okay. C'est la race guerrière de l'armée combinée. Mais on va avoir aussi chez eux les chassevastis, qui sont plus tournés dans le combat psychologique, avec de l'infiltration, du sabotage, à retourner les armes de l'ennemi contre lui. Ouais. Ce genre de choses-là. On va avoir quelques personnages humains qui sont passés du côté de l'armée combinée. Comme on l'a dit plus tôt, certains humains peuvent passer du côté de l'armée combinée en se faisant ce qu'on appelle, c'est ça. On appelle ça la sepsistorisation. C'est la sepsti. La sepsistorisation. D'accord. Avec un engin qui s'appelle le Sepsistor qui reprogramme le cube pour modifier l'esprit de son porteur. Ok. Mais ce qui est assez terrifiant. Si les humains, on se dit tiens, enfin, il y a des humains qui se disent volontairement je rejoins l'armée combinée parce que c'est des gentils. Alors, ou parce que j'aime bien ce qu'ils font ou parce qu'ils paient. Pour le moment, ça n'a pas été vu, mais ce serait pas impossible. On est dans une période dans l'histoire du jeu, parce qu'il faut savoir que le jeu est très évolutif. La V4 a rien à voir avec la V1, et entre la V3 et la V4, il y a eu, je crois, 7 ou 10 ans d'écart. Ouais. Avec vraiment des gros événements qui vont complètement changer l'histoire du jeu, et parfois même le gameplay lui-même. Ouais. Mais ça pourrait se voir, on pourrait voir des humains qui pourraient commencer à essayer de rejoindre l'armée combinée volontairement. Après, pour le moment, c'est pas trop arrivé parce que l'humanité a peu de contacts avec l'armée combinée. Les contacts ont été principalement offensifs. Il y a quasiment aucune discussion au début. Et l'armée combinée elle-même ne juge peut-être pas forcément l'humanité comme apte à l'intégrer. Ouais. Ah oui, ça aussi, ouais. C'est vrai.
C'est vrai qu'on voit toujours les choses de notre côté, mais tu te dis, c'est comme si eux ils venaient, ils voyaient des lapins, et puis tu dis, bah tu vas pas aller négocier avec des lapins. Mais c'est pas des lapins, c'est des humains. Pareil. C'est même pire que ça, parce que l'armée combinée a un véritable but derrière, dont je parlerai plus en détail dans leur vidéo dédiée. C'est bien, faut faire du teasing comme ça pour les prochaines vidéos. C'est ça. Bien. C'est ça. La deuxième faction extraterrestre du jeu, c'est les Toa. Les Toa, eux, sont la faction qui, dans l'histoire, a résisté le plus longtemps à l'armée combinée. Et qui a fini par rencontrer l'humanité. Ou c'est plutôt l'humanité qui les a rencontrés. Ok. Donc après, c'est l'ami de mon ami, l'ami de mon... Je vais y arriver, Emile. L'ami de mon ami n'est pas mon ennemi. C'est ça. Non, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Et donc les Toa se sont entre guillemets alliés à l'humanité pour combattre l'armée combinée. Utilise l'humanité comme bouclier pour... Il y a un petit peu de ça. Le jeu joue énormément autour des opérations Spec Ops, des coups dans le dos et de la manipulation. Toute l'histoire est racontée par le point de vue soit des médias, soit de personnages clés. Bref, jamais d'un point de vue global, mais vraiment du point de vue des personnages eux-mêmes. Et quand on lit l'histoire, on se rend compte que telle ou telle faction peut avoir été manipulée à tel ou tel moment par une autre. Ouais. C'est ce qui s'est passé avec la V3 qui a vu arriver Daedalus Fall, qui a été un gros événement avec donc, la chute du Dédale, donc le circulaire qui relie à l'humanité aux Toa qui a été détruit. Actuellement, les Toa ne sont plus en contact avec l'humanité. Il y avait des Toa qui sont restés coincés chez les humains. Ah oui, vraiment, ça a vraiment un énorme impact sur le jeu et l'histoire. Ça, si on revient par rapport aux figurines, en fait, c'est les boîtes qui sortent de temps en temps, non? Parce que ça me parle un peu des Daedalus, tout ça, là-dedans. Les boîtes, tu vois, les boîtes où il y a deux factions, est-ce que c'est pas ces grands moments de l'histoire, en fait, au final? Non, pas forcément. Les boîtes ont vraiment leur petite histoire. C'est arrivé qu'elles aient un impact futur, mais c'est minime. C'est vraiment des boîtes d'introduction qui sont pas faites pour développer l'histoire. Par contre, pour développer l'histoire, on a des campagnes en ligne dans lesquelles les joueurs vont essayer d'accumuler des points dans certaines zones et en même temps faire du roleplay sur les forums. Et donc, selon les histoires qui sont racontées, les résultats des joueurs, l'histoire est modifiée en conséquence par les développeurs. C'est bien ça. Ça passe. Ça c'est plutôt génial. On a eu une campagne il n'y a pas très longtemps, il y a 1 ou 2 mois, qui a permis quelques délires, dont certains ont été canonisés. Et les développeurs étaient à l'affût pour trouver les histoires des joueurs et les intégrer dans leur univers. C'est génial ça. C'est génial, c'est quand tu te laisses porter, tu vois, par l'univers, tu t'investis, tu crées un truc, et qu'après ça intègre vraiment le lore du jeu. Je pense que c'est la... L'ambiance est particulière, oui, c'est quelque chose. Pouvoir participer à l'histoire d'un univers qu'on apprécie, c'est quelque chose qui manque à certains jeux, parce que le jeu de figurines, en plus, c'est un média qui le permet merveilleusement bien. Donc, bah oui, parce que comme tu es en train de vivre des histoires à chaque fois, au final, tu es toujours acteur en fait dans le jeu de figurines. Enfin, sauf que si tu fais que de la peinture et que tu joues pas, mais quand tu joues, au final, tu racontes un peu l'histoire aussi. Donc, je pense que même quand on peint, on s'imagine une petite histoire pendant qu'on peint sa figurine. Il y a toujours un petit truc. Donc pour résumer un petit peu, l'humanité, il y a différentes factions, forcément, qui représentent un peu, pas les pays, mais les pays qui se sont alliés et qui ont dévié, qui ont pris chacune leur planète, plus ou moins. Il y a des endroits où ça se fight, il y a des extraterrestres, l'armée combinée, qui est plutôt belliqueuse, on va dire, pas de négociation. C'est ça. On se bastonne. Actuellement, c'est un peu plus le cas, mais je fais encore du teasing. Ok. Et les Toa, qui sont a priori chassés par l'armée combinée, qui se disent bah tiens, on va peut-être s'allier avec l'humanité, comme ça on va vivre un petit peu plus longtemps. C'est ça. Mais l'humanité elle-même a énormément de passifs, puisque comme je l'ai dit au début, l'humanité a 180 ans d'histoire à raconter depuis notre époque. Et il y a eu de multiples guerres pour arriver jusqu'à là où on en est. Mais avec le futur, les guerres, ça n'existe plus, non? C'est pas ça l'idée? C'est pas... Avec la technologie, tout le monde est relié ensemble, il n'y a plus besoin de faire des guerres, non? Même dans 40 000 ans, normalement, j'ai lu des choses qui me font dire que ça peut continuer. Ok. Non, alors les guerres ont été exacerbées. C'est ce qui fait la genèse aussi de l'univers d'Infinity. D'ailleurs, pas seulement les guerres armées, mais les guerres culturelles et commerciales.
Pas puisque religieuse aussi ou religieuses aussi un petit peu, mais les guerres religieuses ont été plus internes. Je peux notamment citer la faction de Haq Islam qui a eu beaucoup de problèmes pour finir par se stabiliser et devenir une vraie faction à part entière. Mais l'humanité de base tire son histoire donc de notre époque et à une chute économique. Puisque c'est cette chute économique et cette crise énergétique qui, en plombant les USA et l'Union européenne, a permis à d'autres factions d'émerger. On a eu parallèlement l'origine de Panocéania qui a commencé à se former grâce à ça, qui a surpassé les USA. Évidemment, ils l'ont mal pris et ça a causé d'autres guerres notamment avec les nouvelles technologies qui ont rasé certains États des États-Unis. On a eu des projets grandiloquents, genre le premier projet d'expansion spatiale de l'humanité qui a participé à la chute économique, qui a été le couteau qui a été le clou final sur le cercueil. On a eu la Chine, qui est devenue une force économique tellement exacerbée qu'elle a annexé tout ce qu'il y avait autour. Comme je le citais plus tôt, tout ce passif, toutes ces histoires contribuent encore aux guerres que peuvent se livrer les factions. Puisque malgré l'attaque de l'armée combinée, les factions sont toujours en train de se mettre des bâtons dans les roues. Mais est-ce que l'attaque de l'armée combinée, c'est un truc genre hyper mortel, genre ils arrivent, toutes les planètes vont se faire dégommer, ou c'est juste il y a eu quelques petites échauffourées, et Alors, où on se dit c'est peut-être s'en méfier, mais... On va dire que ça aurait pu être pire, mais c'est uniquement par chance. Ah oui, d'accord. Ce qui a fait que l'humanité a tenu aussi longtemps face à l'armée combinée, c'est que, premièrement, la planète sur laquelle l'armée combinée est arrivée était une planète où les factions se battaient déjà pour son contrôle. Donc il y avait plusieurs factions humaines qui, par la suite, ont pu s'allier pour essayer d'empêcher l'armée combinée de progresser. Surtout, ce qui a aidé l'humanité à survivre jusque-là, c'est que l'armée combinée, son seul moyen d'atteindre la sphère humaine, c'est plus le cas maintenant, mais à l'origine, c'était un trou de verre qui n'était pas stabilisé. Donc quand on passait le trou de verre, il y avait 50% de chances qu'on y restait. Même comme ça, après avoir passé le trou de verre, l'humanité avait fait un blocus pour essayer d'empêcher les vaisseaux de passer. Et malgré ça, l'armée combinée a tout rasé. Ouais. L'armée combinée alors d'abord, elle a attaqué l'humanité par surprise, elle a installé sa tête de pont sur la planète, et après, elle a commencé à s'étendre sur la planète en rasant tout sur son passage. Okay. L'humanité a été prise au dépourvu, et c'est seulement après, en se réorganisant, qu'ils ont pu installer le blocus. Mais ce qui leur a permis de tenir, c'est uniquement parce que le trou de verre était instable et unique. Sans ça, et même comme ça, ils ont eu du mal à tenir. Okay. Ce qui va nous conduire d'ailleurs aux événements actuels, puisque comme je l'ai dit, donc l'univers du jeu est en constante évolution, et si je peux teaser ce qui s'est passé actuellement dans l'histoire, un trou de verre c'était déjà trop pour l'humanité. C'est dommage parce que maintenant il y en a plus de un, notamment un qui s'est ouvert juste à côté de Concilium Prima, donc le cœur de l'humanité, un des endroits les plus importants, et l'armée combinée y a attaqué en masse et a failli atteindre ses objectifs jusqu'à ce que les Toa s'en mêlent. Si je peux résumer ça rapidement, actuellement il y a une sorte de cessez-le-feu entre l'armée combinée et l'humanité. Une secte secrète Toa est recherchée pour crime contre l'humanité, et Concilium Prima est en proie à des cataclysmes quantiques et sur le point de péter à n'importe quel moment. D'accord, ok. Voilà. Il s'est passé des petits événements, quoi. Il s'est passé beaucoup de choses dans l'histoire, et comme je l'ai dit, donc la communauté l'a vécu, y a participé. Elle a vu la mort de certains personnages nommés. Ah oui, il y a ça. Oui. Ça c'est bien, oui. En fait, tu vois, depuis tout à l'heure je suis en train de me dire ça, si on compare, parce que forcément on va comparer à Warhammer 40 000, ce genre de choses, oui. Et où c'est la même Ithos depuis 30 ans, les mêmes personnages, l'histoire évolue très très peu. Là tu te dis à Infinity, l'espace de toi, ça fait combien de temps que tu joues? Ça fait une dizaine d'années, un peu plus? Oula non, alors là, comme j'ai dit... Alors non, c'était en 2019 que j'ai commencé. 2019. Ah oui, c'est mais tu vois, mais déjà toi t'as vécu des changements et des évolutions. Ah oui, et je trouve que ça rend l'univers beaucoup plus réel en fait quand tu peux te l'approprier comme ça. C'est ça. Bah, je peux faire encore un exemple avec Yujing. À la base, les Japonais étaient intégrés à Yujing.
Alors ils avaient été intégrés de force parce qu'ils n'avaient pas pu intégrer Panocéania et que Yujing était leur dernière chance pour pouvoir faire face à ce nouveau monde. Continuer à exister, ouais. C'est ça, mais la Chine et le Japon ne se sont jamais très bien entendus et les Japonais étaient un peu des citoyens de troisième zone. Connexion limitée à Maya, interdiction de culte, interdiction de parler leur langue. Donc Maya, c'est le super internet galactique. C'est ça. Ouais. Et donc on a eu pendant la V3 un gros événement avec un livre qui est sorti qui s'appelait Uprising, qui a vu la rébellion des Japonais qui ont quitté Yujing. Actuellement, ils ne sont plus jouables dans Yujing. Ils ont leur propre sous-faction dans les armées non alignées, donc les armées qui n'appartiennent à aucune faction, qui sont indépendantes. On peut citer aussi une suite d'événements qui tirent son origine de la mort de Tony Makayana, qui était un personnage pilote de tag, les grosses armures, les Tactical Armor Gear, qu'on peut voir d'ailleurs à l'écran. Ce personnage qui est mort en pilotant son tag à distance, tué par l'armée combinée, et qui a entraîné des changements, une amélioration des tags dans le gameplay et des gros événements au niveau de l'histoire. En dernier exemple, je pourrais citer, et ça c'est mon préféré parce que c'est quelque chose que j'ai souvent regretté dans d'autres jeux. Encore une fois, on va citer Warhammer 40 000 qui, quand il veut faire disparaître une troupe ou un personnage, se contente de ne pas le citer dans l'édition suivante. Dans Infinity, nous avions une race extraterrestre chez l'armée combinée qui ne se vendait pas. Et donc pour justifier son arrêt de production, tout comme les Toa ont eu leur circulaire coupé en justifiant ainsi leur arrêt de production, les Exra ont eu une arrêt de production en ayant soi-disant trahi l'armée combinée en essayant de marchander un petit peu avec la race humaine et ont été punis pour ça par la chef de l'armée combinée. Okay. Actuellement, les Exra sont en train de ressortir, donc ils ont été réintégrés dans le fluff en racontant que les Exra ont plusieurs sociétés et que c'est une société qui s'est fait raser, pas plusieurs, et que cette seconde société était la dernière et a profité que la première se fasse exterminer par l'armée combinée pour prendre sa place. Okay. On voit que ça évolue et que c'est... Enfin, qu'il peut y avoir des surprises et tout, c'est sympa. Ça redynamise un peu l'univers dans lequel tu te bats. Complètement, et ça donne toujours une raison d'apprécier une armée même quand même après son départ. Actuellement, encore une fois Cocorico, mais donc l'armée française chez Ariadna, les Mérovingiens, sont aussi en arrêt de production. Et cet arrêt de production a été justifié dans l'histoire quand les Mérovingiens ont trouvé une tête de pont de l'armée combinée sur leur planète, sur Aube. Et ils ont dû faire un dernier baroud d'honneur pour tenir, en attendant de pouvoir prévenir tout le reste de la planète, en retenant l'armée combinée. Actuellement, du coup, leur armée, alors elle est toujours jouable, mais on ne peut plus l'acheter. Parce qu'ils n'ont plus assez de forces armées pour constituer une véritable armée. Pourquoi les gens ils veulent pas acheter les Français aussi? Je comprends pas ça. Je comprends pas. T'inquiète pas, quand ils seront refaits, je compte bien réparer cette erreur. Ça permet aussi de faire tourner les factions. Ouais. Pendant que les Français sont en arrêt de production, on va mettre les USA en avant. Pendant que les USA sont en arrêt de production, on va mettre les Cosaques en avant. Et ainsi de suite. Comme il y a beaucoup de sous-factions dans Infinity, ça permet de faire tourner les sous-factions et de permettre à aucune d'être vraiment à la traîne. Pour le troll, je pourrais dire que je pourrais citer l'année des Toa, mais ceux qui connaissent comprendront et rageront. Moi, là, je reste hermétique, tu vois. Je fais oui, bien sûr. Ouais. Mais à la fin des vidéos, je doute pas que j'en saurai un peu plus. Donc là, on a vu un petit peu la genèse d'Infinity, comment on en était arrivé là. On est en plus 180 par rapport à l'époque actuelle. Donc il y a les extraterrestres, évidemment, ça se passe pas forcément très bien. Si les gens veulent en savoir plus, j'imagine qu'il y a des Discord, des Facebook, des groupes de discussion. Alors oui, parce que là, on a seulement gratté la surface. Je pourrais parler des heures de la genèse de l'univers, ou même des événements qui ont lieu depuis. Alors vous avez le forum francophone qui s'appelle le Bureau Aegis, vous retrouvez le lien juste en dessous. Vous avez le serveur Discord de Tactique Nordique, dans lequel les gens seront très ravis de pouvoir vous intégrer au jeu, vous raconter l'histoire et répondre à vos questions. Et peut-être qu'on peut joindre directement, il se trouve sur le forum, mais on pourrait joindre directement le PDF
de résumé de l'histoire pour débutants qui raconte les événements d'Infinity jusqu'à environ la V2 en survolant quelques détails mais en donnant quand même beaucoup. Et en français en plus. Et en français. Fait par la communauté, tu m'as dit, et c'est vrai que je l'ai fait par la communauté française. C'est quand même vraiment bien fait, t'as l'impression que c'est pro, quoi, donc... Oui, non, la communauté française est très réactive, elle essaye de montrer qu'elle existe, et ça fait vraiment plaisir là-dessus. On a vraiment une communauté très réactive qui organise, je pense, parmi les plus gros tournois d'Europe et qui essaye d'avoir constamment des traductions fan-made de tous les documents qui sortent. C'est super ça. Puis de bonne qualité en plus, c'est pas juste le petit... Ah non, de très très bonne qualité en plus, ils font un travail assez monstrueux. Bon, en tout cas, si vous voulez en savoir plus, vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Merci Alexis, puis on se retrouve après pour des vidéos spécifiques sur chacune des factions et il y a de quoi faire. Et bah avec plaisir. Allez, merci à toi. Allez, bientôt. Salut à tous.